Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, présentation moto. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on teste la Ducati Panigale V2S. Voilà une moto que j'avais vraiment envie d'essayer pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc voilà. Avant de faire un peu la présentation et le tour de la moto, je vous laisse avec un petit clip officiel de Ducati pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Allez, à tout de suite. Alors voilà, cette magnifique Ducati Panigale V2S. Voilà, c'est une moto vraiment de la nouvelle génération des sportives, avec un moteur de 890 cm3, avec un calage à 90 degrés. C'est la remplaçante de l'ancienne Panigale V2. L'ancienne Panigale V2, elle disposait d'un moteur qui faisait 155 chevaux. Celle-ci, on est plutôt sur une puissance de 120 chevaux. Et ça a fait elle a fait beaucoup parler d'elle à cause de ça. Mais voilà, Ducati a vraiment fait quelque chose de différent, avec un tout nouveau châssis, tout nouveau moteur. Ce moteur, c'est le moteur le plus léger de toute la construction Ducati. Il pèse que 54 kg. Donc c'est vraiment le moteur le plus léger qui existe en construction chez Ducati. Et petite particularité aussi, c'est que là le moteur il est porteur, donc il fait office de moteur et de cadre. Donc voilà, et du coup cette moto elle a perdu 17 kg par rapport à l'ancien modèle. Et d'après Ducati, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, cette moto sur circuit, elle serait quasiment aussi rapide que l'ancienne V2 du fait de son poids, malgré qu'elle ait perdu plus de 35 chevaux. Donc voilà. Sinon, si on part un peu depuis le début de l'avant de la moto, donc sur ce modèle là vous disposez d'une magnifique fourche Öhlins, comme vous voyez ici, avec des belles jantes en aluminium, en alliage, avec des belles pinces de frein Brembo. Donc voilà, donc vraiment très bien équipé. Le beau badge Panigale V2S. Le poste de pilotage, voilà, vous avez les demi-guidons qui se trouvent dans l'axe du T de fourche. Donc pour une position franchement sur la route, c'est vraiment pas mal, c'est assez agréable. On est beaucoup moins sur l'avant que sur une sportive vraiment style V4S. Donc beaucoup moins fatigant pour les poignets, pour le dos et aussi pour la nuque. Donc là vous pouvez voir des jolis rétroviseurs avec les clignotants intégrés dans la moto, dans les rétros. Une petite bulle, honnêtement voilà, elle protège pas énorme, mais voilà, elle est quand même assez galbée. On dirait vraiment une bulle version piste qu'on pourrait rajouter, mais voilà, c'est d'origine. Voilà les fourches avec les réglages qu'on peut faire manuellement. Il n'y a pas de
fourche pilotée sur cette moto. Donc voilà, là le moteur qu'on vient de parler, la ligne d'échappement. Alors c'est la ligne d'échappement d'origine avec les deux sorties, avec le petit grillage style vraiment au MotoGP. Et sinon là on continue avec la coque arrière qui reprend un peu le design de sa grande sœur, hein, la V4S. Au niveau de la selle, voilà, elle est homologuée de place avec une belle selle, un peu imitation Alcantara. C'est vraiment très agréable au toucher. Et franchement là-dessus on est très, très bien assis. Vous voyez la coque arrière depuis cette vue-là, avec aussi la selle passager, avec une petite lanière, mais voilà. À l'arrière, vous disposez aussi d'un amortisseur Öhlins en position longitudinale, avec voilà, tous les réglages possibles, avec une petite molette de réglage. Là, vous disposez du quick shifter up and down à la montée et à la descente. Donc, vous n'avez plus du tout besoin d'utiliser l'embrayage. Franchement, c'est très agréable. Elle dispose aussi de la poignée ride-by-wire électronique. Du coup, c'est pour ça que elle dispose du V-shifter up and down. Ensuite, à l'arrière, une jante de 17. Et là, vous êtes en 190 55-17. Donc ça paraît gros pour une moto, on va dire, de moyenne cylindrée, mais franchement, ça donne une bonne stabilité à la moto en courbe. Et devant, vous avez un pneu avant classique de 120-70-17. Si on parle un petit peu dimension et poids, alors, au niveau du poids, on est à 179 kg. Sans les carburants. Donc avec les carburants, je pense qu'on peut monter aux alentours des 180, 190 kg. Une hauteur de selle de 837 mm. Alors moi, honnêtement, je mesure 1m83 et moi je touche bien les deux pieds à plat. Je peux même vous montrer, hein, regardez, je vais monter sur la moto. Hop. Et voilà, hop, tac, regardez, j'ai les deux pieds bien à plat. Donc voilà, en mesurant aux alentours des 1m80, vous aurez bien les pieds à plat. Sinon, si vous mesurez un petit peu plus petit que 1m80, voilà, vous aurez un peu les pieds sur les pointes des pieds ou sur la plante des pieds. Mais voilà, c'est pas très dérangeant, c'est pas une moto qui est très lourde à manœuvrer à l'arrêt. Sinon vous avez un empattement de 1465 mm. Donc voilà. Un angle de chasse de 23,6 degrés. Le réservoir que vous voyez là, il a une contenance de 15 litres. Donc voilà, pour une sportive à vocation routière et occasionnellement sur circuit, c'est très correct, hein. Il me semble de mémoire, la plupart des sportives, elles ont un réservoir de 16 litres. Donc franchement, c'est très bien. Sinon, au niveau des entretiens, Ducati préconise une vidange tous les 15 000 km ou tous les 24 mois. Donc voilà. Révision annuelle tous les 12 mois. Contrôle des soupapes sur cette moto, c'est tous les 45 000 km. Donc voilà, si vous achetez cette moto neuve, vous avez le temps de voir venir, hein.
Elle est aux nouvelles normes Euro 5+. Mais quand on parle des normes Euro 5+, des fois on a vraiment tendance à se dire oulala, mais la moto elle va pas faire de bruit, elle sera vraiment étouffée. Alors c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée boîte en dessous, un sacré catalyseur. Mais honnêtement, au niveau du bruit, c'est franchement pas mal. Alors, je vais vous le faire écouter tout de suite. La petite animation du compteur quand vous allumez la moto. Voilà, le compteur digital. Et on va la mettre en route. Très honnêtement, pour moi, le bruit il suffit. Franchement, ça reste relativement un bruit calme, feutré. Mais quand on ouvre un peu dans les tours, voilà, elle sait donner de la voix, comme on dit. Donc voilà. Là, vous avez aussi le magnifique bras oscillant qui est repris de la Ducati Panigale V4. Et là, vous avez un bel étrier de frein placé sous le bras oscillant, un peu style comme en MotoGP ou en Superbike. Ça donne vraiment un effet vraiment racing à la moto. Donc voilà. Après, voilà, je peux vous montrer un petit peu. Et vous avez aussi tous les modes moteurs que vous pouvez changer sur la moto directement à l'aide du commodo qui est juste ici. Vous avez toutes les flèches. C'est très intuitif, même avec les gants en roulant, on arrive bien à utiliser tous ces petits boutons. Donc vous avez le bouton en mode pour voir tous les modes, cartographie. Là on est sur le mode sport avec tout ce qu'on peut paramétrer à côté, l'ABS, le DCT. Là. Le mode route qu'on peut paramétrer, le mode pluie, et le mode pluie est paramétrable. Après, ça, vous pouvez mettre plus ou moins de traction control, plus ou moins d'ABS, plus ou moins d'anti-wheeling et plein d'autres petites choses. Et le mode race setup aussi. Donc voilà, pour la piste, c'est vraiment pas mal de pouvoir paramétrer comme on veut la moto, si on veut mettre plus ou moins d'ABS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Donc voilà, là si je reviens. Donc sinon, voilà, vous avez la jauge à essence en haut, le voyant pour les phares automatiques juste à côté, en haut à droite l'heure, le compte tour qui part de 1000 jusqu'à 12 000 tours minute, le rapport engagé au milieu, la température moteur en bas à droite, juste à gauche la température de l'air ambiant, le kilométrage total de la moto et tous les autres petits voyants habituels. Voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette moto, si jamais cette moto elle débute à partir de 18 390 francs. Et voilà, si vous êtes intéressé par cette moto, qu'elle vous intrigue, que vous avez envie de l'essayer ou de poser des questions, n'hésitez pas à contacter le garage Vionnet Moto à Salles. Déjà parce que vous serez très bien accueillis, vous aurez toutes les informations que vous aurez besoin. Et en plus, ils ont quasiment toute la gamme Ducati à l'essai. Donc c'est vraiment super cool de pouvoir essayer toutes les motos. Donc voilà, et en plus,
si jamais, si vous passez par là-bas, bah, dites-leur que vous venez de ma part, hein. Comme ça ils seront contents, je serai content, et ça fait de la pub pour tout le monde. Donc voilà, et puis bah, pour toutes les personnes qui se demandent voilà, vraiment si c'est vraiment pas plus une moto de route plutôt qu'une moto de piste, honnêtement, voilà, vous pouvez vraiment aller sur piste sur cette moto. Juste pour la petite info, Marc Marquez il utilise cette moto comme moto d'entraînement pour s'entraîner les week-ends quand il n'est pas sur les grands prix moto. Donc je pense que si Marc Marquez l'utilise, c'est que voilà, il y a moyen de faire quelque chose sur piste. Après, c'est vrai que comparé à l'ancien modèle, elle est peut-être un tout petit peu moins racing dans le visuel. Mais franchement, une fois que vous montez dessus, que vous roulez avec, franchement, elle a rien à envier de l'ancien modèle. Franchement, vraiment une moto très agréable. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait voir ce que ça pourrait donner sur piste. Ce serait assez intéressant de pouvoir comparer route et piste et voir un petit peu jusqu'où on peut aller sur piste avec cette machine. Donc voilà, bah, on arrive gentiment au bout de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tester cette moto et à tourner cette vidéo pour vous. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en message. Ou sinon, bah, directement regardez par le garage Moto Vionnet à Salles, dans le canton de Fribourg. Ils seront ravis de vous renseigner sur n'importe quel modèle, que ce soit sur cette V2, que ce soit sur l'Hypermotard V2, la Street Fighter ou les V4, voilà, les Multistrada et que sais-je. Et si vous êtes intéressé par d'autres motos, voilà, si jamais le garage Vionnet Moto à Salles fait aussi BMW et Indian, si jamais. Ah bah moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça m'aide au niveau de la chaîne pour le référencement, à faire grandir la chaîne. C'est que je viens de commencer en début d'année 2026, mais voilà, j'ai encore plein de projets en tête, des projets assez intéressants et d'autres vidéos. Et si aussi vous avez envie de passer sur la chaîne pour présenter votre moto, il n'y a aucun souci. Ce serait avec le plus grand des plaisirs que je viendrai faire une vidéo avec vous de votre moto. Donc voilà, si vous avez une petite histoire à raconter sur votre moto ou autre, eh ben, il n'y a qu'à me contacter, hein. Je mettrai en bas de la vidéo, en bas de l'écran, mon adresse mail. Si jamais, il n'y a qu'à m'écrire et on s'organise ça. Alors voilà, je vous souhaite encore une très bonne journée et puis on se dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, 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 ciao. You see the